Je m'appelle Frédéric Lefebvre, j'ai 45 ans. Je vis à Paris. J'ai une maison dans la vallée de l'Eure, à 75 km de mon domicile, dans laquelle j'ai pu réinstaller, il y a 3 ans, un pigeonnier. J'ai une vie professionnelle assez riche, assez fournie, et je ne peux consacrer que peu de temps à mes pigeons. J'y arrive grâce à l'aide indéfectible d'un ami qui s'appelle Michel, auquel je dois rendre hommage, sans lequel aujourd'hui je ne pourrais pas avoir de pigeons. J'ai été colombophile dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 en Île-de-France, en tandem avec un copain qui s'appelle Guillaume Benoît, avec lequel je suis toujours en contact. Nos chemins se sont séparés début des années 2000. Moi, j'ai eu ma vie professionnelle et familiale, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mes activités professionnelles qui ont pris beaucoup d'ampleur. J'avais vraiment plus de temps à consacrer aux pigeons. Une difficulté supplémentaire, c'était le logement. Quand on jouait à pigeons avec Guillaume, on vivait chez papa-maman, on avait un jardin, de quoi loger les pigeons, ce qui n'a plus été le cas un petit peu plus tard. Jusque dans les années donc début 2000, avec Guillaume, on a joué La Vitesse, le demi-fond, en 21e région colombophile, donc à Paris, et on a plutôt pas mal joué. Je me souviens d'une petite anecdote, c'était l'année de mon bac. Mon père me demandait de me concentrer un petit peu plus sur mes études plutôt que de ce qui arrivait du ciel. On dit que ce qui vient du ciel est béni. Pour le coup, moi, ce qui venait du ciel, c'était mes pigeons. Et je me souviens d'un dimanche matin, on jouait un concours, c'était un Vierzon, je me souviendrai toujours. Les pigeons étaient bien, ils étaient en forme, ça faisait 3-4 week-ends de suite qu'on les voyait arriver en groupe et de plus en plus proche du début du résultat. Et je savais que ça allait bien fonctionner. Je me fais engueuler par mon père aux abords du pigeonnier. Je remonte pour jeter un coup d'œil distraitement sur mes cours. Et je regarde à la fenêtre, les pigeons sont arrivés. Ils sont tous sur le Spoutnik. Il n'y a pas de constatation électronique à l'époque. Je redescends les 2 étages en courant, j'ouvre le Spoutnik, j'attrape les pigeons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pigeons que je constate à la mitraillette. Et on gagne là 1, 2, 3, 5, 6e place, 7, 9e place. Enfin, on avait vraiment un très très beau résultat. Tout ça à la main, c'est vraiment le souvenir, un beau souvenir dans la difficulté, puisque je devais réussir à mener de front les études, les pigeons. En définitive, j'ai réussi dans les pigeons, moins dans les études. Il a fallu que l'année suivante, je prenne une décision, c'est-à-dire l'arrêt des pigeons, au moins une année, et que j'aille en internat pour obtenir mon bac. J'ai donc interrompu mes activités dans les années 2000 et je les ai repris il y a maintenant à peu près 3 ans. J'ai repris une licence en 2016 grâce à cette maison que nous avons dans la vallée de l'Eure. J'ai donc repris une licence en 2016 et j'ai pu rejouer mes premiers concours en 2017. Je savais pas trop dans quelle voie aller. J'ai donc fait un truc très simple. J'ai commandé chez Natural 20 pigeons. Je les souhaitais bariolés pour que ça habille un peu le ciel de cette campagne que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai reçu 20 pigeonneaux de la station Natural. Je les avais là, ils volaient, la maison, j'étais content, c'était sympa, mais j'ai remis simplement le doigt dans l'engrenage. Je me suis mis, alors que je souhaitais, dans un premier temps, me faire patienter, j'ai recommencé à jouer, tout simplement. J'ai intégré la société de Nonancourt, où j'en loge mes pigeons, et là j'y ai découvert des copains, et les pigeons plus les copains, l'ambiance, voilà, il fallait que je rejoue. J'ai donc recommencé à jouer en 2017. J'ai trié les pigeons de la station Natural. Jusqu'à l'année dernière, j'avais encore 4 femelles qui vraiment volaient bien dans le demi-fond, jusqu'à 350-400 km. Fin 2020,
j'en avais encore 2 et j'en ai gardé qu'une. J'ai donc là, à partir de 2017, recommencé à acheter quelques pigeons pour fonder autre chose. Je souhaitais jouer, mais je ne savais pas précisément quoi. J'avais eu quelques petits succès avec mes petits yearlings en 2017 qui m'ont redonné l'envie, mais quelle envie, quelle distance, quel temps passé, quel temps je pouvais octroyer, sachant que je vis à 75 km, que je confie les rênes de la colonie à mon copain Michel sur toute la semaine, comment réussir à jouer dans ces conditions, quel pigeon, etc. Beaucoup de questions, et aussi le goût de l'Internet, le goût de la vente à distance, une espèce de peut-être boîte de Pandore, on pourrait dire, avec le marketing colombophile actuel tel qu'il existe. L'impression que finalement, avoir un portefeuille un peu épais va te permettre de griller des étapes. Bon, c'est un miroir aux alouettes. La colombophilie actuelle est une colombophilie hyper exigeante qui nécessite d'y passer beaucoup de temps. D'ailleurs, plus de temps que d'argent. Et malgré tout, la colombophilie d'aujourd'hui coûte aussi de l'argent. Bon, voilà, je fais ce bilan après 3 ans de reprise et un certain nombre de pigeons achetés. Donc ma colonie aujourd'hui, je vais dire que j'ai 2017 et puis j'ai aujourd'hui. En 2017, j'ai contacté un colombophile professionnel chez lequel j'ai acheté un certain nombre de pigeons, ou en tout cas via son site internet, j'ai acheté des pigeons un peu chez Adrien Mirabel, qui m'a aussi ouvert les portes d'Éric Limbourg et d'autres colombiers renommés. Et puis j'ai acheté aussi un petit peu en ligne, un petit peu pour certains, j'ai acheté beaucoup, ils ont probablement raison, mais c'est comme ça que je me suis aussi acheté peut-être le sentiment de vivre ma colombophilie. Le nombre de pigeons que j'ai achetés, j'en ai bien acheté entre 40 et 50. Aujourd'hui, j'ai 14 couples de reproducteurs. J'ai beaucoup trié en cette fin d'année parce que j'ai eu une année 2020 particulièrement éprouvante à titre personnel, professionnel et colombophile. Je m'y suis un peu esquinté. Ça a été compliqué. Le confinement, l'incapacité à entraîner les pigeons, la maladie que j'ai traversée aussi, le jeu à pigeons. La saison a été à nouveau une saison compliquée, chaude. Vraiment une saison pour colombophile présent derrière sa colonie. J'ai donc beaucoup trié en fin de saison. J'ai gardé pour faire quelques prix, en espérant faire quelques prix en 2021, 2 vieux mâles, 14 yearlings, 14 pigeons d'1 an, et j'ai gardé 15 femelles, dont 3 vieilles, et le reste des yearlings, enfin des yearlings qui seront yearlings en 2021, donc des jeunes. Donc j'ai 3 vieilles femelles, et le reste, ce seront des pigeons d'1 an l'année prochaine.